Avec le rôle le plus important de sa vie, Matthew Perry, qui jouait le rôle de Chandler dans la série Friends, était au sommet de la gloire. Parce qu'avec ce rôle, il avait littéralement tout pour être heureux, il était adoré par tous les fans de Friends et il était plus célèbre que jamais, et à côté de ça, il avait beaucoup d'argent et énormément d'amis. Et pourtant, quand Matthew Perry rentrait chez lui, il se sentait très seul, et cette solitude l'a confronté avec ses propres démons. Matthew Langford Perry est né le 19 août 1969 à Williamston, Massachusetts, aux États-Unis, et il a vu le jour dans une petite ville dans la vallée de Hoosick River, au pied des montagnes. Et c'est dans ce cadre que la vie du jeune acteur a commencé. Matthew est le fils de l'acteur et mannequin John Bennett Perry, connu pour les nombreuses publicités dans lesquelles il est apparu. Et sa mère est Suzanne Morrison, une écrivaine et journaliste canadienne. Et comme sa mère était canadienne, Matthew Perry avait les deux nationalités, donc canadien et américain. Et ses parents se sont malheureusement séparés quelques années après sa naissance, et c'est comme ça que Matthew Perry va grandir, principalement avec sa mère. Pendant son enfance, Matthew Perry a connu de nombreux problèmes de santé. Il avait de l'asthme et cette maladie affectait énormément ses poumons. Et à cause de ça, il était très souvent à l'hôpital pendant son enfance. Et en passant une grande partie de sa vie à l'hôpital, Matthew Perry a eu l'occasion de regarder énormément la télévision, et c'est comme ça qu'il a développé un intérêt pour le monde du divertissement. Après le divorce de ses parents, Matthew Perry a du coup déménagé avec sa mère au Canada, et plus tard, sa mère s'est mariée avec Keith Morrison, le présentateur du journal télévisé sur NBC, et suite à cette union, Matthew Perry a eu un demi-frère et 4 demi-sœurs. Mais surtout, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'intéresser sérieusement à la comédie et au théâtre. Mais bon, malgré cette passion naissante, il faut quand même toujours aller à l'école, et il va alors faire ses études dans une école privée au Canada, une école dans laquelle il a pour camarade de classe le futur premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Dans cette école, il rejoint une troupe de théâtre, et c'est comme ça qu'il va alors commencer à jouer dans plusieurs productions scolaires. Mais en parallèle de ça, il développe une autre passion, une passion pour le tennis, un sport dans lequel il excelle, et il pratiquait ce sport parfois 10 heures par jour. Il deviendra même l'un des joueurs juniors les mieux classés au Canada, et il aura comme ça la possibilité de faire carrière dans le tennis. Mais malgré un talent certain pour ce sport, son hygiène de vie et ses excès le pousseront à arrêter la compétition, et du coup à se concentrer sur le théâtre et la comédie. Après des études secondaires qu'il ne parvient pas à terminer, il voulait logiquement continuer une carrière dans le monde du spectacle et du divertissement, et l'endroit le plus réputé pour réussir dans ce domaine, c'est évidemment Los Angeles. Cette décision a marqué le début d'une carrière dans le monde du divertissement, une carrière qui le conduirait à finalement devenir l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération. Les premiers pas de Matthew Perry dans le monde du divertissement remontent à sa jeunesse. Parce que le premier rôle crédité de Perry était un petit rôle dans 240 Robert, alors que Matthew avait seulement 10 ans. À ce moment-là, il est donc encore qu'un enfant, mais cette expérience va confirmer son envie de devenir acteur. Et c'est peu de temps après avoir déménagé à Los Angeles à l'âge de 18 ans que Matthew Perry va commencer à auditionner pour des rôles. Il décide alors de poursuivre sa carrière en tant qu'acteur à plein temps. Mais l'une des premières expériences importantes qu'il a eues à Los Angeles a été son rôle dans la série Second Chance en 1987. Et même si cette série n'a pas duré très longtemps, Matthew Perry n'a pas dû persévérer énormément pour pouvoir faire décoller sa carrière. Parce qu'après seulement 2 apparitions dans cette série, et alors qu'il envisage de reprendre ses études en vue de rentrer à l'université, Matthew Perry est repéré par le réalisateur William Richards, qui lui propose un rôle dans un film tiré de son propre roman. Il débute comme ça au cinéma en 1988 dans Jimmy Reardon, et les années qui suivent, Matthew Perry va avoir énormément de mal à s'affirmer dans l'industrie du cinéma. Il décide alors d'arrêter les films pour un moment et de se concentrer uniquement sur les séries télévisées. Il va alors faire carrière comme ça dans de nombreuses séries comme Boys Will Be Boys, Sydney, Home Free, et il fait quelques apparitions dans Madame est servie, Quoi de neuf docteur et Beverly Hills. Plus tard, il participe aussi à quelques téléfilms, et c'est comme ça que Matthew Perry se fait connaître comme le gars qui fait des séries et des téléfilms. C'est honnêtement pas la carrière qu'il rêvait d'avoir, mais son destin va prendre un tournant lorsqu'il va obtenir un rôle dans une sitcom, et cette fois, c'est une série qui raconte l'histoire de 3 jeunes femmes et 3 jeunes hommes new-yorkais qui sont liés par une profonde amitié. Et cette série deviendra très rapidement culte. C'est donc dans ce contexte que Matthew Perry est sélectionné pour interpréter le rôle de Chandler Bing dans la série télévisée Friends. Cette série a été créée par Martha Kaufman et David Crane, et elle raconte l'histoire de 6 New-Yorkais qui vivent des histoires d'amour, de travail et d'amitié, et la série devient alors très rapidement un phénomène mondial. Et le personnage sarcastique, drôle et attachant de Chandler est l'un des favoris des spectateurs. Et les audiences de cette série sont très élevées. L'épisode final a fait par exemple plus de 52 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis, faisant de lui tout simplement
simplement l'épisode le plus regardé des années 2000. Et au fil du temps, Friends a été placé comme ça à la 5e place des 50 meilleures séries télévisées de tous les temps. La série a duré comme ça pendant 10 saisons, 10 années qui ont propulsé Matthew Perry et ses amis au statut de superstar. Et ce personnage de Chandler Bing est devenu la chose qui marquerait la carrière et la vie en général de Matthew Perry. Cette opportunité a donc clairement été un tremplin vers la célébrité mondiale, parce que dans la série, Chandler est un personnage complexe mais très attachant. Du coup, la complexité du personnage de Chandler Bing a permis à Matthew Perry de montrer l'étendue de ses talents d'acteur, passant de la comédie légère à des moments plus émotionnels avec une aisance incroyable. Et son amitié avec les autres personnages principaux a été très importante, autant dans la série que dans sa vie. Du coup, l'importance de la série Friends dans la vie de Matthew Perry va bien sûr au-delà de la série elle-même. Il tiendra ce rôle jusqu'en 2004, après 10 ans de succès ininterrompu. Et grâce à ce rôle, il est évidemment devenu l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, parce que même si au début, les acteurs étaient payés environ 20 000 $ par épisode, vers la fin de la série, le casting recevait un salaire collectif d'environ 1 million de dollars par épisode, ce qui a fait d'eux les acteurs les mieux payés de l'histoire de la télévision à l'époque. Autant vous dire que Matthew Perry a gagné du coup beaucoup d'argent à ce moment-là, ce qui lui a permis de réaliser son rêve, celui de vivre confortablement de son métier d'acteur. Et ça l'a évidemment permis aussi par la suite de se faire connaître pour décrocher de nombreux autres projets, autant à la télévision qu'au cinéma. Mais bon, avec ce type de rôle vient évidemment une partie plus sombre. Parce que ça voulait dire que pour beaucoup, Matthew Perry restera à jamais Chandler de la série Friends, et malheureusement il aura énormément de mal à se défaire de ce rôle. Parallèlement à sa carrière télévisuelle, Matthew Perry a connu des rôles intéressants au cinéma. Et à la fin de la série Friends, il décide de se diversifier et de participer à d'autres séries à succès. Et bien sûr, il continue toujours de cultiver son image de personnage maladroit, mais cette fois sur grand écran en tournant des comédies. En 2006, il joue notamment un rôle dans Mon voisin le tueur. Mais petit à petit, la carrière de Matthew Perry va s'effondrer progressivement. La même année, il fait une tentative dans un registre dramatique, une tentative qui passera inaperçue, et en 2011, il revient enfin à l'antenne avec la comédie Mr. Sunshine, mais malheureusement, l'audience n'est toujours pas au rendez-vous, et la série est arrêtée par la chaîne au bout de seulement 9 épisodes sur les 13 commandés. En 2012, du coup, il persévère avec le sitcom Go On, mais cette fois encore, l'audience est beaucoup trop faible, et la chaîne décide de mettre un terme à la série à la fin de la première saison, et il participe comme ça encore pendant quelques années à d'autres films et séries, mais en termes de succès, rien n'arrivera à la cheville de Friends. Et donc à ce moment-là, il commence à se rendre compte que la meilleure partie de sa carrière est derrière lui. Mais pendant le restant de sa carrière, il jouera encore avec pas mal d'autres acteurs célèbres comme Salma Hayek, Morgan Freeman ou encore Bruce Willis. Mais malheureusement, il ne parviendra jamais à complètement se défaire de ce personnage de Chandler dans Friends. Et finalement, après 10 ans de déception en termes de films et de séries, en 2014, Matthew Perry connaît un retour dans la lumière. Et ça, principalement grâce à deux projets qui ont réaffirmé son statut. Cette année-là, il réapparaît dans la série télévisée The Odd Couple, et cette série a très bien été accueillie par le public et les critiques, principalement grâce à l'humour qui caractérisait la série. Et le deuxième de ces projets était une pièce de théâtre qui a été présentée à Broadway. Matthew Perry avait écrit le scénario en plus de jouer le rôle principal, et la pièce explorait des thèmes de dépendance, d'amitié, d'amour et de rédemption, offrant en fait un aperçu sur sa vie personnelle. Parce que la vie de Matthew Perry a grandement été influencée par des problèmes, et principalement des problèmes d'addiction. La vie personnelle de Matthew Perry a, comme beaucoup de célébrités, connu des hauts et des bas. Et elle était pendant longtemps le sujet principal de la part de ses fans. Parce qu'en dehors de sa carrière à succès à Hollywood, l'acteur a connu des expériences variées dans sa vie sentimentale, et il a dû faire face à pas mal de défis au cours de sa vie. En ce qui concerne sa vie amoureuse, Matthew Perry a eu une vie sentimentale assez discrète par rapport à d'autres célébrités. Mais l'une de ses relations les plus médiatisées a commencé peu après le début de la série Friends. Matthew a alors fréquenté l'actrice américaine Julia Roberts, qui apparaît d'ailleurs dans un des épisodes de la série. Mais cette relation n'a malheureusement pas duré très longtemps. Par la suite, de 2002 à 2003, Matthew retrouve sa passion pour le tennis en sortant avec Maeve Quinlan, une ancienne joueuse de tennis devenue actrice. Après ça, il change de sport et partage alors sa vie avec la volleyeuse Rachel Dunn de 2003 à 2005. En 2006, il se met alors en couple avec Lizzie Kaplan et cette relation va quand même durer pas moins de 6 ans. Et finalement, en 2020, il se fiance avec Molly Hurwitz, une écrivaine américaine, mais le couple décide de se séparer
séparés seulement un an plus tard. À côté de ça, Matthew Perry a connu des problèmes d'addiction graves aux drogues et à l'alcool. Pour donner un exemple, alors qu'il faisait tout pour qu'on ne remarquait pas qu'il buvait sur le plateau de Friends, ça lui arrivait assez souvent de venir sur le tournage avec une gueule de bois. Et tout a en réalité commencé le jour où il a subi un accident de jet ski, parce que suite à ses blessures, il a dû suivre un programme pendant 28 jours et son poids a alors chuté jusqu'à 58 kg. À ce moment-là, il prenait environ 55 comprimés de Vicodin par jour et c'est comme ça qu'il est devenu accro à ce médicament. Ensuite, à l'âge de 30 ans, il souffrait d'effets secondaires à cause d'un abus d'alcool et en février 2021, Matthew Perry décide d'interrompre la production de Friends pendant 2 mois et entre alors en cure de désintoxication pour dépendance à la Vicodin, la méthadone, aux amphétamines et à l'alcool. Et suite à ça, il aurait eu plus de 60 séjours en centre de désintoxication. Et à cause de ces problèmes d'addiction, évidemment, sa santé commence à se détériorer. Et en 2018, Matthew Perry a passé 5 mois à l'hôpital pour une perforation gastro-intestinale cette fois. Et pendant son séjour à l'hôpital, il a failli mourir après que son côlon ait éclaté à cause d'un abus d'opioïdes. Il a passé comme ça 2 semaines entières dans le coma et il a utilisé une poche de colostomie pendant 9 mois. Pendant son admission à l'hôpital, les médecins ont dit à la famille de Matthew Perry qu'il n'avait que 2% de chance de survie parce qu'à ce moment-là, il était en fait connecté à un appareil d'oxygénation extracorporelle et jusqu'à la fin de sa vie, Matthew Perry se battra comme ça contre ses addictions et ses problèmes de santé qui en découlent. Mais malgré ça, il a souvent parlé de ses batailles face à ses addictions et au fil des années, il a consacré beaucoup de temps et de ressources pour faire une différence dans la vie des autres et celle qu'il défendait le plus était celle de la santé mentale. L'acteur a notamment lui-même connu des luttes personnelles avec la dépression et il a utilisé ce vécu pour sensibiliser son public. De cette façon, Matthew Perry a toujours montré une générosité incroyable envers des organisations qui s'efforcent d'améliorer la vie des autres et sa détermination à surmonter ces problèmes en ont fait un modèle pour des personnes qui luttent avec des problèmes similaires. Le 28 octobre 2023, l'acteur de 54 ans a finalement été retrouvé sans vie par son assistant dans son jacuzzi à Los Angeles. Selon la police, il s'agirait d'un décès par noyade et ils ont très vite écarté la piste criminelle. Et aucune drogue n'a été retrouvée à proximité. Autant vous dire que le mystère autour de sa mort reste entier. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que vous voulez suivre la chaîne et soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et nous, on se retrouve évidemment très prochainement sur YouTube dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire.